C'est un spectacle d'amour, l'amour de Maxime Le Forestier pour Georges Brassens, et c'est un merveilleux moment pour tous ceux qui l'applaudissent, le gorille et tant d'autres. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur ses commères lorgnaient même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Merci Maxime Le Forestier. Quand je parle évidemment d'un Brassens, le gorille, puis tant d'autres chansons, on va parler de cette intégrale. C'est-à-dire que ça y est, désormais, vous avez chanté tout Brassens, et même des chansons que Brassens malheureusement n'avait pas eu le temps de chanter lui-même. Tout à fait, oui, une après l'autre. J'ai commencé par une chanson, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et au bout de 40 ans, j'avais toute la collection. Ouais. C'était le rêve d'enfance de Maxime. Je crois qu'à 14 ans, vous avez découvert Brassens. Oui, mais je pense qu'on est nombreux en France à partager ce goût pour les chansons de Brassens. C'est quand on en sait jouer 5, on en sait jouer 10, et puis on en apprend d'autres, etc. Et puis on est toujours heureux d'en découvrir, et puis un jour on les a toutes découvertes. Et pour moi, ce jour est peut-être malheureusement arrivé. Oui, parce qu'on aimerait encore imaginer encore d'autres chansons. Mais dans le tour de chant de Maxime, on découvre des inédits, des choses qu'on ne connaissait pas, des versions différentes de chansons. Hein, il y a Carcassonne, par exemple, Le nombril d'une femme d'agent. Brassens, c'était paillard un peu, il s'amusait. Hein. Ah oui, les chansons paillardes, ça c'est très connu. Il s'en est plein d'ailleurs dans le pornographe en disant qu'il était obligé de dire de cochonneries, sinon il finirait à l'armée du salut. Non, ça a fait partie du personnage de Brassens, égrillard, anticlérical, libertaire, un peu misogyne, mais grand amoureux, c'est-à-dire capable d'écrire des chansons comme Les Casseuses, qui sont d'une horreur. Quand vous ne les caressez pas, ma chérie, vous nous les cassez. Et capable aussi d'écrire Saturne, cette saison, c'est toi ma belle, qui a fait les frais de son jeu, toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est ça, c'est une sorte de miroir idéal, oui, qui nous renvoie de nous-mêmes. Ouais, et la mauvaise réputation, comme tous les poètes devaient avoir mauvaise réputation. Maxime, Brassens. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que non les braves. Ça, c'est le Brassens un peu anard, hein, des débuts. Hein, c'est le premier album qui a véritablement sonné le tocsin d'une forme de chanson française complètement nouvelle, qui a tout bouleversé. Hein. Oui, enfin, la chanson française, elle s'était déjà bien bouleversée dès 1944-45 avec les Boris Vian, avec les Juliette Gréco, avec tous ces gens qui chantaient dans des caves. Et c'est un peu sur cette vague-là que Brassens est arrivé quelque part, tout seul avec sa guitare. Alors évidemment, c'était ça, cette force, cette pureté dans la ligne, et pas d'arrangement, pas d'orchestration, donc pas de problème de mode. Ouais. Et en même temps, du musical, parce qu'il adorait le musical. Et alors, dans un livre, là, qui est formidable, qui s'appelle Né quelque part, vous racontez, Maxime Le Forestier, avec Sophie Delassens, publié chez Hachette Littérature, vous parlez de votre rencontre avec l'univers de Brassens. Si vous dites que sur scène, et vous avez fait sa première partie, il avait ce sourire qui précédait la phrase, il avait ce clin d'œil. C'était un spectacle véritable. Oui, ça c'est une caractéristique de Brassens, mais que les gens qui l'aiment et qui le connaissent bien savent, il était minimaliste. C'est-à-dire que là où il bougeait un cil, les autres auraient bougé tout leur corps. Et avec son cil, il faisait le même effet que ce qu'aurait fait un autre avec tout son corps. Brassens ne bougeait pas sur scène, il était cloué avec sa guitare tout le temps. Donc il n'avait que son regard, ses sourcils et son sourire comme jeu de scène, alors que tous les autres pouvaient faire des gestes. Et en l'observant tous les soirs, je m'apercevais que le regard, le sourire et le sourcil étaient aussi précis que les mains d'Yves Montand avec son chapeau, sa canne et ses claquettes. Mais c'était du musical, c'était du spectacle. C'est pas parce qu'on employait peu de moyens
que ça n'était pas pour autant précis. Comme quand on dit que la musique de Brassens est simpliste, etc. Non, c'est une musique vous donnez dans assez savamment construite. Des leçons de guitare. Oui. Hein, et outre les chansons, il y a des leçons de guitare. Vous apprenez à ceux, parce que vous en avez été, puis tant d'autres qui ont appris, ont eu envie de jouer de la guitare grâce aux chansons de Brassens. Vous donnez une leçon comme ça dans un DVD pour dire voilà comment on peut jouer Brassens. C'est pas si simple. Hein. Oui, mais on peut aussi, en prenant, parce qu'il a appris à jouer de la guitare tout en écrivant ses chansons. Il a commencé par le gorille, il y a 2 accords. Après la mauvaise réputation, il y en a 4. Et puis petit à petit, si vous les prenez dans le bon ordre, vous finirez par connaître autant de positions de main gauche que lui. Donc vous pourrez en savoir autant que lui. Ouais, je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. C'est tout le théâtre de Brassens. Exemple d'une chanson. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai. Brassens, c'était l'ours, hein, et en même temps plein de tendresse comme ça. Hein. Il arrivait à manger dans la main par amour d'une femme. C'était derrière la carapace, il y avait le cœur tendre. Hein. Moi, j'ai jamais vu Brassens comme un ours. C'est un homme qui peut-être se protégeait, peut-être aussi les gens qui étaient autour de lui le protégeaient beaucoup. C'est un homme qui se plaisait dans la solitude, dans l'écriture, dans la compagnie des mots, dans la compagnie des idées, des mélodies. Il était absolument capable de rester seul, il avait très peu besoin des autres finalement. Il avait horreur d'emmerder les gens, donc il avait horreur d'être emmerdé lui-même. C'est Pierre Louki, qui était un de ses amis, a écrit une merveilleuse chanson sur les après-midi passés chez Brassens. Et le titre de la chanson, c'est Comme on s'emmerdait bien ensemble. Voilà, c'est une espèce de bonheur d'avoir côtoyé ce génie-là, mais sans jamais l'avoir tutoyé quelque part, parce que trop loin. Dans le 22 septembre, il disait à sa belle, c'est triste de n'être plus triste sans vous. Oui. Hein, il y a plein de choses comme ça. Quand on parlait du théâtre de Brassens, c'est tous ces personnages. Oui, mais on a d'ailleurs, nous tous, une relation avec les chansons de Brassens, quelque part, un mot qui nous revient, en effeuillant le chrysanthème, qui est la Marguerite des morts, des changements, d'autres façons de voir la langue française. Oui, une sorte de kaléidoscope. On va écouter un extrait des Copains d'abord, bien sûr. Mais je voudrais que Maxime nous dise ses souvenirs de Brassens. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. On aurait tous rêvé d'être copains de Brassens. Maxime l'a connu, hein, Brassens. Oui. C'était quelle approche? La première fois, le premier souvenir? Oula, moi j'étais très intimidé, vous savez. Je faisais 4 chansons dans un spectacle dont il était la vedette. Ça faisait des années qu'il n'était pas monté sur scène. Ça faisait beaucoup de bruit dans Paris que Brassens revienne à Bobino. Donc les gens qui faisaient la première partie, on se faisait tout petit, en faisant attention de ne pas le gêner, de ne pas l'ennuyer, et parce qu'il avait, je pense, beaucoup le trac, comme on a tous avant de rentrer. On n'imagine pas, mais... Mais c'est vrai qu'il vous a dit « petit con ». Oui, ça c'est une histoire. Moi j'ai passé 10 jours à lui dire bonjour tous les soirs et à fuir dans ma loge, et j'avais constaté que tous les soirs il arrivait à 6 heures du soir alors qu'il entrait sur scène à 11 heures moins le quart, et qu'il changeait ses cordes. Et la marque de ses cordes était telle qu'il aurait fallu qu'il les garde 3 jours pour qu'elles restent justes, donc il était forcément faux tous les soirs, etc. Et je m'étais dit comment je peux lui rendre service, et étant un peu branché avec les Américains, j'avais des cordes plus modernes que je lui ai timidement apporté au bout de 10 jours, en disant essayez celle-là, peut-être que vous ne serez pas obligé de changer tous les jours. Et c'est là que le mot petit con est arrivé.
Mais c'était bienvenue dans le club, quoi. Les gens Ouais. qui se sont jamais fait traiter de con par Brassens ne l'ont jamais rencontré. C'était le moment de dire fabuleux. Oui. C'était extrêmement beau souvenir d'avoir été traité comme ça par Brassens. Le spectacle, eh bien, il est là. C'est le deuxième cahier, parce qu'il y avait eu le premier. Oui. Et là, on se retrouve avec, cette fois, 5 albums, 5 CD qui, rajoutés aux autres, font l'intégrale. Et elle est disponible d'ailleurs, des chansons de Brassens, l'intégrale par Maxime, avec donc beaucoup de chansons que Brassens n'a pas eu le temps lui-même d'interpréter. Et ça veut dire que ces chansons-là ont été chantées sur scène. Et la salle, par un numéro au hasard comme ça, a fait que ces chansons sont nées. C'est-à-dire que chaque soir était un spectacle différent. Oui, j'ai voulu vraiment les enregistrer en public parce que je peux pas chanter du Brassens en studio. Pour moi, Brassens, ça se chante à quelqu'un. J'ai besoin d'un regard, j'ai besoin d'une réaction, j'ai besoin d'un rire, j'ai besoin de gens qui réagissent, j'ai besoin d'un miroir pour ça. Et c'est pour ça que l'intégrale des chansons de Brassens que j'ai enregistrées, j'ai tout enregistré en public. Ouais. Quelquefois dans des Il y a très les petites rires, salles. il y a les rires des Mais- gens. Il y a les chansons comme le bulletin de santé ou des choses comme ça. On sent la causticité comme ça. Ça provoque des choses comme ça. Oui, tout à fait. Quand on écoute ça à plusieurs, évidemment, il y a des choses qui nous apparaissent et qui nous apparaissent pas quand on est seul devant son disque. Ouais. C'est sûr. Ça veut dire que Maxime, en jouant chaque soir, parfois plusieurs fois les mêmes chansons, il redécouvre Brassens, il s'approche un peu de lui, comme de quelque chose qui nous fait du bien. Oui, comme un interprète s'approche d'une œuvre le plus loin possible, ça ressemble à de la musique, tout ça. Vous savez qu'on on peut rejouer la même œuvre des centaines et des centaines de fois et à chaque fois approcher quelque chose d'autre ou de légèrement différent. C'est une des beautés de cette activité-là. Merci Maxime Le Forestier. Chantez encore longtemps Brassens, Merci. pour nous le faire revivre comme ça. Le Forestier chante Brassens, deuxième cahier disponible. Merci Maxime, à bientôt. J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement des flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille.